un peu compliqué dans mon foyer. Je suis une femme mariée. En fait, à chaque fois que je discute avec mon mari, qu'on a des divergences, je lui menace à chaque fois. Non, je le garant, ma chérie. Il ne faut pas venir signaler mon live ici. Pardon, je le garant, ma coach. Du coup, à chaque fois, je lui dis, bah là, je vais divorcer, je vais divorcer. Tout le temps, c'est comme ça. Quand je m'énerve, en fait, c'est comme ça. Après, quelques temps après, il vient vers moi, il demande pardon, il me dit non, tu sais, moi, je me suis mariée, c'est pas pour divorcer et tout. Mais non, récemment, coach, on a eu une dispute à la maison. J'étais complètement fâchée et je lui ai dit de toutes les façons, j'en ai marre, je vais partir. Et il me dit, il m'a regardé, il m'a dit de toutes les façons, fais ce que tu veux. Coach, après quelques jours après, je reste à la maison et une semaine après, je vois mon mari à la maison, il me ramène des papiers de divorce. Hein? Coach, je vous parle, je tremble, ma coach. Il me ramène des papiers de divorce, il me dit de toutes les façons, je suis allée déjà voir mon avocat. Ma chérie, on n'entend pas, il faut mettre ta bouche sur le téléphone. C'est bon, coach? Allô? Là, c'est bon, vous entendez? Vous entendez maintenant? Là, je vous entends très bien, ma coach. Non, je parle de TikTok et puis YouTube. Ils ont dit qu'ils n'entendaient pas. Là, c'est bon, vous entendez? Ok, là, c'est bon, ok. Donc, il faut recommencer, ma chérie, parce qu'ils n'entendaient pas. Oui, donc, du coup, comme je disais au début, à chaque fois quand j'ai des problèmes avec mon mari, je lui ménage, je lui dis à chaque fois... Je le garant, ma chérie. Je t'ai dit garant, tu répètes. Hein? Oh. Excusez-moi, ma coach, pardon, je suis désolée. Je garant mon mari à chaque fois. Et je lui dis, je ne veux plus, au fait, je vais divorcer et tout. Et à chaque fois quand je fais ça, il vient vers moi, il me demande pardon, il m'offre des cadeaux. Du coup, bah, moi, je me suis dit, ok, en fait, c'est mon système, en fait, je fais ça à chaque fois parce que je sais que mon mari, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup, il m'aime énormément, ma coach. Il est vraiment prêt à tout pour moi. Je me dis, bon, en fait, c'est un jeu que je faisais de temps en temps. Et la dernière fois, en fait, je lui ai fait ça, ce même jeu, je l'ai garé encore, je lui ai dit, de toute façon, j'en ai marre et tout, je vais partir. Ma coach, quelques semaines après, au moins une semaine, je vois mon mari à la maison, il me ramène des papiers de divorce. Il me dit, de toutes les façons, c'était ton soin, j'ai vu mon avocat, tu signes ici. Comme c'était ton soin, on va divorcer. J'en ai marre à chaque fois, ma coach. Je tremble. Je tremble, ma coach. Je vous parle, je suis en train de trembler. Il me dit, c'est signé de toutes les façons. À chaque fois, quand une femme pose comme ça veut dire, déjà, c'était ton plan. Tu manigançais ça depuis longtemps, ça veut dire que tu m'aimes pas. Au fait, là, comme c'est ton soin, on va faire, au fait, le divorce à l'amiable, ma coach. Là, franchement, je voulais jouer, mais je me dis là, au stade où je suis, coach, je pense que, je sais pas, ça, la situation, ça s'est retourné contre moi. Hein? Oui, là, ça s'est retourné contre moi, ma coach. J'ai essayé de lui supplier. J'ai dit, bah, écoute, là, après le lendemain, j'ai dit, bah, écoute, là, en fait, c'est pas ce que je pensais. J'ai dit ça parce qu'il m'a dit, non, de toute façon, stop. J'en ai assez. À chaque fois, c'est pas les mots, toi, tu te rends pas compte des blessures que tu me fais. C'est pas des mots à employer. Pourquoi tu emploies ça à chaque fois? Vu que c'est ton soin, maintenant, on va mettre ça. Ma coach, j'ai dit, bah, là, maintenant, je signe pas. Il me dit, tu dois signer. À chaque fois, c'est lui qui me rappelle. Est-ce que tu as déjà signé? Commence à me faire des chantages, coach. Ok. Ok, je vais récapituler. Alors, tu es mariée. Et comme ton mari, c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup. Il est fou amoureux de toi. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez une petite dispute, tu lui dis tu veux divorcer. À chaque fois qu'il y a une petite dispute, tu dis tu veux divorcer. Et toujours, il te demande pardon, il te demande pardon. La dernière fois, vous avez eu une petite dispute, tu lui as dit que tu veux plus, tu veux partir, tu veux divorcer. Et il t'a dit, ok, que comme tu veux divorcer, lui, de toute façon, il est fatigué, il est prêt pour le divorce. Toi, tu pensais que c'était de l'amusement. Une semaine après, ton mari rentre à la maison, il t'envoie le papier de divorce pour dire qu'il demande le divorce, que vous fassiez un divorce à l'amiable. Parce qu'à chaque fois, tu répètes que tu dis que tu veux divorcer. Si tu dis que tu veux divorcer, ça veut dire qu'il y a longtemps que tu n'es plus dans le foyer. Il y a longtemps que tu as ton plan en tête. Lui, il est fatigué des caprices, des paroles tout le temps comme ça. Lui, il est prêt maintenant à divorcer. Il faut que vous divorciez. Toi, maintenant, quand ton mari t'a dit ça, tu as vu qu'il était sérieux.
Tu t'es dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu lui as dit, non, je ne veux pas divorcer, je ne divorce pas. Il dit, si tu vas divorcer. Que si tu vas divorcer, que toutes les paroles qui sont sorties, il ne peut plus supporter. Il y a eu trop de blessures, il y a eu trop de paroles douloureuses. Lui, il n'a même plus envie de se prendre la tête. Il veut divorcer. Donc, il veut que vous fassiez un divorce à l'amiable. C'est ça. C'est ça, ma coach. Et toi, depuis là, tu ne vas pas, tu es à la maison. Donc, très souvent, il te demande, mais tu n'as pas encore signé le papier de divorce. Tu n'as pas encore... Donc, c'est toi maintenant qui es là. Et ton mari, maintenant, c'est lui qui a pris ta place. C'est lui maintenant qui veut que vous divorcez. Et c'est toi qui restes là. Exactement, c'est ça, coach. J'ai voulu jouer, mais j'ai perdu. C'est ça. C'est très, très chaud, ma coach. Très, très, très chaud. Il a changé complètement. Il est devenu... En fait, il est devenu quelqu'un d'autre, en fait. Je ne sais pas. Il est devenu quelqu'un d'autre. J'ai beau demander pardon et non, il ne veut plus m'écouter, ma coach. Il ne veut plus. Mais cet amusement-là, qui t'a montré ça? Coach, je me dis, c'était une façon à moi. Je me dis, comme ça marche à chaque fois. En fait, oui, comme il est fou amoureux de toi, tu as pris la grosse tête. Hein? C'est ça, ma coach. Ça marchait à chaque fois. Je me dis, bon, je vais jouer, je vais continuer à faire ça. Et ça marchait toujours, en fait. C'est ça. Oh là là, ma chérie. Trop de caprices, tu le caprice. Trop de caprices, déjà le caprice. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu es avec ton mari, que ton mari t'aime, qu'il cède un peu à tes caprices, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire que tu as tellement abusé que le monsieur, il est fatigué. Il est fatigué, maintenant, il veut divorcer. Là, maintenant, tu vas faire quoi? Là, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Très dur. J'ai tout fait. Même à la maison, des fois, je me dis, tu vois, j'essaie même de les séduire et tout dans la chambre. Ils ne veulent même plus me regarder, coach. Même pas. Ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent. Je me dis, je vais même me mettre... non, pas l'encode. Oui, vous voyez, tennis de combat et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et je sais que bon, il va peut-être rejeter un œil et tout. Je sais de marcher comme ça. Mais rien à foutre, ma coach. Rien. On dirait qu'il est devenu insensible. Il est devenu insensible, ma coach. Du coup, je ne sais pas. Raison pour laquelle je vous appelle, je me dis, en ce moment, je sais quoi, ma coach? Je fais quoi pour arranger tout ça? Je ne sais pas. Ok. Alors, au stade où c'est arrivé, c'est arrivé loin. C'est-à-dire que il y a l'amour qui est quitté dans son cœur, il ne veut plus. Donc, ce que tu vas faire, il faut que tu acceptes de divorcer. Il faut que tu acceptes, oui. Il faut que tu acceptes de divorcer. Tu vas divorcer, vous allez divorcer. Et après, tu vas essayer de reconquérir ton mari. Ouais, tu vas essayer de le reconquérir. Et ça va aussi te servir de leçon. Parce qu'on dit dans la vie, là, quand on fait des choses... Non, c'est dur, mais on dit dans la vie, là, souvent, on n'a qu'à assumer nos erreurs. Souvent, là, il faut qu'on assume nos erreurs. Ça va nous grandir, ça va nous faire grandir. Tu as besoin de ça pour grandir un peu. Parce que tu ne peux pas être avec un monsieur qui t'aime, qui t'a donné la place d'une reine. Il te traite comme une reine. Toi, parce qu'on te traite comme une reine, tu penses que c'est fini, tu es devenu demi-dieu. 1, 2, 3, je vais partir. 1, 2, 3, je vais partir. Maintenant, le monsieur, il s'est formaté dans la tête. Il a tellement souffert de je vais partir que lui-même, il s'est dit qu'il s'est préparé moralement. Il s'est préparé moralement. Il s'est dit, celle-là, de la façon tous les jours, elle dit elle veut partir, tous les jours, elle veut partir là. On dirait qu'elle ne m'aime pas. Donc, moi, il m'a prêté, il m'a préparé moralement, psychologiquement au divorce. Donc, ça veut dire que ton mari, depuis des mois, avant même que tu lui dises que c'est fini, il était déjà formaté. C'est-à-dire il attendait déjà. Il attendait, il se préparait à partir de la relation. Il se préparait à ne plus t'aimer. Et quand tu as dit ça net, il a dit bingo. Donc c'est le monsieur, c'est pas parce que tu as dit ça que c'est tombé comme ça, il a pris la décision. Non, ça fait des mois que le monsieur est en train de réfléchir, en train de partir. Ça fait des mois que ton mari est parti de ce mariage-là. Donc comme il est là, au stade où il est arrivé, c'est catégorique. C'est catégorique. Tout ce que tu peux faire, c'est d'accepter soit la séparation, c'est-à-dire quitter la maison, ou c'est lui qui quitte la maison. Dans un premier temps, il faut que vous soyez séparés. Et donc, quand vous serez séparés, tu vas essayer de reconquérir ton mari.
c'est peut-être là que ça va marcher. Sinon, tant que vous resterez sous le même toit, surtout en ce moment, à ce stade, tout ce que tu vas faire, ça va encore plus l'énerver. Et puis toi aussi, peut-être que c'est le moment pour toi, hein, d'assumer un peu tes erreurs, de rester là un peu sans ton mari pour que tu comprennes la vie, ma chérie. Pour que tu comprennes la vie. C'est-à-dire que vous avez la chance d'avoir des bons hommes. Vous avez la chance d'avoir des bons hommes. Quand vous avez les bons hommes là aussi, là, arrêtez de faire des caprices. Arrêtez de faire des caprices. Trop de caprices là, c'est pas bon. Ça gèle les caprices. Hein? Là, au stade où il est arrivé là, même si elle demande pardon, même si elle dit elle va pas, elle va rester dans la maison là. Mais il va tellement l'ignorer que elle va souffrir. Il va tellement l'ignorer. Voilà. Il va tellement l'ignorer qu'elle va souffrir. Il y a des gens qui disent faut refuser, faut pas partir. Mais si elle va pas là, tellement qu'il va l'ignorer, elle va tellement se sentir inutile dans ce foyer là, qu'en 1 mois, en 2 mois, elle peut perdre 20 kilos. C'est moi qui vous dis. Donc le mieux, c'est de prendre du recul. On dit souvent pour mieux sauter là, il faut bien reculer. Donc c'est de prendre du recul et de maintenant reconquérir son mari. Ça ne veut pas dire qu'ils ont divorcé. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire un break. Ils sont en train de faire un break. Chacun chez lui. Elle va essayer de reconquérir son mari. Et puis ils vont se remettre ensemble. Sinon, si elle reste dans la même maison avec le monsieur là, elle va apprécier. Hein. Elle va apprécier. Elle va beaucoup apprécier. C'est ça. Donc va un peu en famille. Ou bien prends un endroit. Reste un peu là-bas. Et puis essaie de reconquérir ton mari pour raviver la flamme. Merci, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Courage. Oh. Caprice, tous les jours, caprice là. Souvent, c'est pas bon. Souvent, caprice là. C'est ça, là, José a chanté, elle dit tout laisse là. C'est tout laisse là qui est là. Tu as fait caprice juste quand ça t'a laissé. Allô?